présente mes excuses parce que nous venons de recevoir la prestation de serment du votre cohorte émanant de votre des doigts de la main. Ok? Et je demande à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout pour observer une minute de silence en mémoire de la disparition d'un très grand homme. Il s'agit de l'ingénieur Paul Chéry qui a rendu beaucoup de services à la communauté jérémienne. Le tribunal des pairs de Jérémie déclare ouvert la séance extraordinaire du jeudi 19 mai 2022. Greffier veuillez évoquer l'affaire inscrite au vote. Il s'agit de la prestation de serment des étudiants de l'ESDOJ. À cette phase, nous demandons à la greffière de bien vouloir lire pour nous la correspondance envoyée par les doyens du tribunal de première instance de Jérémie nous habilitant à recevoir cette prestation de serment. Jérémie, le 5 mai 2022. Maître Gito Dorilas, juge de paix titulaire de Jérémie, en son hôtel de justice. Magistrat, veuillez recevoir la prestation de serment à titre de fondé de pouvoir des étudiants de la 3e année de l'ESDOJ le jeudi 19 mai 2022. Et à cette phase, prière de passer à la lecture de la liste des récipiendaires. Defaille Jean Wagner, Simon Ralph, Simon Ralph, Jules Jean-Claude, Sarah Jean Erson. Okay. Veuillez nous excuser parce que nous vivons une situation très particulière. Parce que les greffiers sont en grève, c'est ce matin que nous avons utilisé le service de Madame la secrétaire à titre de greffier à grève. Patientez. Pierreville Magali. Pierreville Magali. Charles Mackinson. Laurent Hippolyte. Dupré Marie Dieunette. Villeneuve Rickerson. Victor Alain. Saint-Jean Dania. Christelle. C'est une seule personne. Isaac Mac-Harry. Jacques Amatia. Jean-Gilles. Betsaléel. Pierre Betchina. Louis Gitano. Jean Josué. Joachim Jasmine. Adolphe Julio.
Alcide Matsa, Nazaire Osé, Néolien Sibyl Erika Rosemela, Popo Patrick, Saint-Jean Ralph Alain, Vilma Darline, Noël Woni. Ok. L'année dernière, nous avons procédé à la prestation de serment des récipiendaires par groupe de 5, par groupe de 3. Cela faisait beaucoup de critiques. Cette année, nous allons procéder, nous allons passer à la prestation de serment un par un. Veuillez citer les noms des récipiendaires pour la prestation de serment un par ordre alphabétique. Allez-y. Desfailles Jean Wagner. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens, de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Alcide Matsa. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Charles Mackinson. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Je jure d'observer les droits et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens, de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Hippolyte Laurence. Hippolyte. D'observer les lois et les règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Isaac Max Henry. Max Henry. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur,
de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Jean-Gilles Betsalé. Je jure de respecter les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Jean Josué. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Joachim Jasmine. Je jure d'observer les lois et les règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Jules Jean-Claude. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Louis Gitano. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Nazaire Osé. Je jure d'observer les lois et les règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Néolien civil Erika Rosemela. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens
et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Noël Roni. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens, de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Pierreville Margali. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Pierre Betchina. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Popo Patrick. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre qui me seront confiés. Saint-Jean Daniel Christelle. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Saint-Jean Ralph Alain. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Sarah Jean Erson. Je jure de respecter les lois et règlements en vigueur. Les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Simon Ralph. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Victor Alain. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés.
Vilma Darly. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et confiance mon conflit. Enfin, Villeneuve Rickerson Olivier. La première personne. Et après. Je jure d'observer les lois et les règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. Adolphe Julio. Je jure d'observer les lois et les règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me seront confiés. À titre de praticien. Là, vous êtes des magistrats. Merci. À cette phase, nous demandons au secrétaire de l'école de nous aider à cette phase. Ok. Nous cédons la place à les membres de la direction dans cette propos de circonstances. Maître Benjamin Sylvain, secrétaire général de l'Exoge, Madame Judith Lamour, notre amour à nous, secrétaire de l'Exoge, honorable magistrat Dickinson Desmoulins, Maître Deschal Joseph, bâtonnier de l'ordre des avocats de Jérémie, distingués membres du barreau, chers membres de la presse, chers parents, chers amis, honorables magistrats et votre greffier, chers collègues et très chers collègues, membres d'une seule communauté, communiant dans la même pensée patriotique de sauvetage national, mesdames, messieurs. Comme on a besoin de l'eau pour étancher la soif, de la lumière pour dissiper les ténèbres, ainsi avions-nous l'envie d'investir les couloirs glorieux de la communauté des sages. Ce mouvement de l'âme a opéré un grand miracle de cette salle aujourd'hui. Pour ainsi dire, au milieu de la diversité de croyances, de sentiments, de caractères et d'origine familiale,
le droit, dans sa manie de transformer l'animalité de l'homme en humanité, nous conduit jusqu'ici ce matin. Cette discipline qui ne consiste pas à opprimer les uns ou les autres, mais à s'allier fraternellement pour fonder une grande solidarité, a fait appel à nous au cours de l'année académique 2019-2020. Pour répondre à ce grand appel, nous avons choisi l'École supérieure catholique de droit de Jérémie qui, à travers les âges, a fait vibrer les ressorts de l'âme. Avant de continuer, je demande à l'assistance de se lever pour saluer par un applaudissement l'esprit bâtisseur de l'évêque émérite de Jérémie, son Excellence Monseigneur Willy Omélis, et le révérend Père Dr Jomanas Estache, et l'équipe dynamique qui nous entoure encore à l'occasion de notre prestation de serment. Levez-vous par un applaudissement pour saluer l'esprit de serment. Merci. Assoyez-vous. Un remerciement venant du plus profond de notre cœur est lancé à l'égard de tous ceux et de tous nos professeurs qui, malgré frimas et neige, ont quitté leur maison pour venir contribuer à une réorientation multidimensionnelle de la cité des poètes et de la société haïtienne. Dès notre entrée à l'Exoge, nous étions à peu près une quarantaine. Mais aujourd'hui, pour des raisons que nous ne pouvons pas expliquer, nous ne sommes que 26. Malgré les barricades du pays LOC, les circonstances douteuses du coronavirus, les phénomènes troublants provoqués par le séisme du 14 août dernier, chaque après-midi, de 5h à 9h, nous nous sommes rendus au temple de civilisation pour recevoir l'onction qui est en abondance à l'Exoge. Nous pouvons faire ce grand témoignage car ce temple met l'homme de nature en communication avec la science. Nous avons souffert parce que nous avons cru et nous croyons encore que rien de grand ne se fait sans peine. Le jour même le plus beau de la vie ne laisse pas d'avoir ses contrariétés et les temps les plus heureux de l'histoire ont encore leurs calamités et leurs désastres. Cela devait être ainsi, puisque nous voulons répandre par le doigt une lumière nouvelle sur toutes les parties de la vie et ne laisser pas même un seul coin dans l'obscurité. Pour ces sacrifices, je vois que ces personnes veulent vous donner un applaudissement chaleureux, chers collègues. Est-ce que vous êtes d'accord? Applaudissez, mes chers amis. Devant l'autel de justice de l'honorable magistrat Géto Dorilas et avec les yeux fixés vers la croix sur laquelle Jésus s'est livré pour rendre libre tout ce qui était condamné pour le péché, nous venons de prêter ce serment. Je jure d'observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui nous seront confiés. De manière subtile, à l'intérieur de ce serment, on trouve les trois grands principes du droit qui sont honnêteté, vivre honnêtement. Neminem l'édéré, ne pas nuire à autrui. Soum quicque, tribuere, donner à chacun ce qui lui est dû. Ces principes doivent faire corps. Non. Après cette cérémonie, nous aurons à rencontrer des personnes souvent vulnérables, parfois riches, qui nous confieront une partie de leurs droits, celle de la défense. À la barre, tous nos gestes auront un impact sur la situation de nos clients. C'est pourquoi on dit que les intérêts du droit sont trop délicats pour se mêler
intérêts qui peuvent nous plonger dans l'océan de la honte. Souvent, on dit que les plaideurs ou défenseurs sont des menteurs, voleurs et j'en passe. Mais à travers ce que l'on nous a appris à l'exauge, nous pouvons dire qu'un plaideur ou défenseur n'est pas un menteur ou voleur, mais bien celui qui, avec son code et la doctrine en main comme soubassement juridique, cherche à établir la vérité judiciaire. L'établissement de cette vérité, bien évidemment, a intéressé le pape Louis XIV, jusqu'à ce qu'il dise: il faut de la force, assurément, pour maintenir la balance de la justice droite entre tant de gens qui font leurs efforts pour la faire pencher de leur côté. Ce qui veut dire, pour mener cette grande guerre, la bravoure et l'intrépidité doivent élire domicile chez nous. Notre prestation de serment, comme fondé de pouvoir, est un signe clair montrant que nous voulons contribuer à la création d'un État pouvant équilibrer tous les intérêts, pondérer tous les droits, combiner tous les devoirs, dégageant toutes les garanties et produire l'harmonie par la distribution d'une seule justice. C'est celui qui ne veut pas que les riches continuent à jouir et les pauvres à souffrir. Comme c'est inscrit dans la balance de l'exauge, semper equitatem. Il faut chercher l'équilibre. Il nous faut chercher cet équilibre dans la nuit comme dans le jour. Quand nous avons du pain, quand nous n'avons pas, en présence des riches comme en présence des pauvres. Il nous faut retrouver l'équilibre pour que le soleil de la justice avec la vérité sous ses ailes puisse conduire Haïti dans le chemin du bonheur. Par conséquent, nous devons nous rendre dans les campagnes pour aller chercher, trouver et éliminer l'illégalité et l'arbitraire. Nous devons nous rendre dans la prison civile de Jérémie pour aller chercher, trouver et éliminer l'illégalité et l'arbitraire. Nous devons nous rendre dans la famille comme étant institution pour aller chercher, trouver et éliminer l'illégalité et l'arbitraire. Tandis que chacun de nous doit prendre conscience que son bien-être dépend de celui des autres, tandis que nous devons lutter contre l'obscurantisme et l'arriération pour trouver un rocher qui incite nos compatriotes de leur pays. Parfois, c'est la première du péché de plusieurs et de la faute de nous. C'est que nous devons nous asseoir ensemble autour de la table de concertation pour inaugurer une ère de justice dans l'histoire de l'humanité, tandis que tailler dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance est une nécessité, tandis que le devoir de chacun de nous est de travailler dans le but de faire revenir la verdure au désert, de relever les courages abattus, de rallumer la foi qui fait le jour, tandis que nous devons vivre pour la patrie afin qu'ensemble, main dans la main, cœur contre cœur, tête à tête, nous bâtissions une société où chacun a droit de citer, tandis que malgré la douleur ressentie, les cicatrices constatées, Haïti ne doit pas mourir, tandis que l'application du droit produit la justice. La justice donne naissance à la paix et la paix conduit au progrès des peuples, tandis que le droit permet de transformer l'être avec en un vivre avec harmonieux et fécond par ses causes et motifs. Je déclare qu'à travers cette promotion, vous verrez le droit caché derrière la peau ou encore le droit manifesté dans la chair humaine. Merci.
Merci, honorable ministre Douglas. Frères et consoeurs Zoche, soit drapés de leur toge noire ou qui ne la portent pas et qui sont disséminés dans l'auditoire. Alors, je dis à nos très chers confrères et consoeurs, ici présents, drapés dans leur toge noire, ou qui ne le sont pas, éparpillés dans l'auditoire, bonne fête Saint-Yves. C'est notre fête à nous, c'est la fête de ces nouveaux praticiens en droit. C'est également la fête de tous ceux-là qui avaient fréquenté l'ex-Vosges et qui tardent à venir ici s'asseoir parmi nous. Bonne fête. C'est également la fête de ce centre de formation juridique. C'est un centre de formation qui a propulsé avocats et praticiens en droit. Bonne fête à l'histoire également. Vous le méritez bien, l'histoire, tout comme les autres centres de formation. En effet, Maïstra Dorilas, Maïstra de Molin, le secrétaire général de l'Isdroge, le révérend père ici présent, la presse, la chorale, qui a su nous mettre tout près de la porte du paradis. Chers parents, l'administration de l'Isdroge, notamment Madame Judith et Madame Fanor, les infatigables secrétaires. Chers parents, est-ce que tout près de là, tout le monde est là? Merci pour l'honneur que vous nous avez fait ce matin en nous permettant de vivre cette cérémonie. Les circonstances ont tranché. D'ordinaire, nous sommes toujours à cheval entre deux endroits. D'abord, participer à la messe, à la paroisse, maintenant qui devient à la chapelle, qui devient paroisse de Saint-Yves, et puis pour revenir ici, honorer par notre présence les récipiendaires. Alors, les nouveaux praticiens en droit. Mais aujourd'hui, pas de pont, un peu de problème, confusion générale, eh bien, cérémonie en fait pour ici. Merci, mes chers confrères et consoeurs, d'avoir répondu à cette invitation pour rehausser l'éclat de cette belle activité, de cette belle cérémonie, qui est une tradition ici à l'Isdroge. C'est une tradition de recevoir la prestation de serment des étudiants de la 3e année qui sont prêts à faire leurs premières armes par devant la justice de paix. Mais cependant, ce que je vais dire ici doit intéresser non seulement les nouveaux praticiens en droit, également les anciens et surtout les consoeurs et consoeurs. Dans ce beau costume lugubre, je ne sais pas, qui dégarde, lugubre. C'est la joie, vous êtes dans l'IS. Mais attendez, vous serez attaqué, frappé, parce que vous choisissez de pratiquer le droit dans une société qui ne comprend pas, qui ne veut pas comprendre les avocats, les praticiens, les magistrats. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous avons ici la chance aujourd'hui de nous réunir
Parce que Jérémie est plus ou moins calme. Mais ailleurs, ils ont difficulté à se réunir. Nous sommes abandonnés. Nous sommes au chômage. Les avocats ne vivent plus. Grève incessante. Des magistrats assis. Des magistrats debout. Des greffiers. Des huissiers. Certaines fois, nous sommes arrivés au palais de justice. On s'amuse. On donne des blagues. Les juges ne se présentent pas. Les commissaires de gouvernement sont absents. Ou tout simplement, ils sont en grève. Et nous devons retourner chez nous. Et nous avons des obligations envers la société, envers nos familles, les amis. Nos clients, on nous juge de tous les maux. Nous sommes mécompris. Même ceux-là qui parfois participent, patauchent à notre réalité, n'arrivent pas à transcender pour nous défendre. Avocats et avocats. Est-ce que vous avez intérêt à vous embarquer dans cette corolle de voleurs? Non. Les avocats ne sont pas des voleurs. Ils pratiquent une science qui est difficile, qu'on n'arrive pas à comprendre. Parfois même parmi nous-mêmes. Il y a tellement de contradictions. On se tue. On se querelle. Mais on cherche à se comprendre. Parce que nous comprenons notre métier. Par notre métier, nous sommes à la base de la civilisation moderne. Madame, messieurs, vous avez fait honneur à votre pays de choisir cette profession qui est noble. Nouveau bâtisseur en droit. Vous êtes une phare, une lumière pour la cité. On fera toujours appel à vous, même si on vous déteste. Là même que certains, toujours dans le temps, ont demandé de couper votre langue. Oui. Emmène-moi les avocats et couper leur langue, pas des trop. Mais nous prenons toujours notre courage, parce que nous sommes avocats. Nous sommes des défenseurs publics. Au juste d'être fait, nous devons être fiers de fêter. Dans une situation difficile, confuse, où l'on ne comprend rien dans rien, où rien ne se fait, où tout le monde se perd, mais quand même, il faut résister. Nous traversons cet océan des certitudes, et finalement, le droit finira par gagner. Les droits de l'homme sont enfuis dans les poubelles de Port-au-Prince. Adulés, adultérés dans les ambassades des pays amis, violés par certains organismes de défense des droits de l'homme qui sont prêts à critiquer toujours, mais qui ne se donnent pas la peine de le petit droit pour dire « Ah, parlons en faveur de ces groupes. Parlons. » On avait en fait le mot est difficile à finir. Yo matlé régime qui s'est passé. On a tué, on a fait, on a ci, on a ça. Mais est-ce que le moment est venu pour prendre la défense de la population? Tout organisme de défense des droits de l'homme, c'est pas vous ici, mesdames, messieurs. C'est pas IDED, c'est pas comme c'est pas tout encore. Il n'y a pas jamais parlé de sécurité. On n'a jamais parlé de ces gens-là qui ont laissé leur demeure amortissant. Ça fait déjà une année. De ces gens-là qui sont violés en pleine rue, déchapillés, en pleine rue, au vu au sud de tout le monde. Je ne vais pas jamais parler de ça. On critique la police quand la police fait son travail. Mais jamais lever le petit doigt quand la police est tombée en exercice de sa mission. L'hypocrisie veut donc noyer notre profession. Mais ne vous laissez pas prendre là-dedans, mes chers amis. L'état
L'état de droit est un idéal à atteindre, chers confrères, chers consoeurs. Gambie, pays qui est passé par là. L'état de droit est un idéal à atteindre. On travaille, on aspire, on veut vivre dans un état de droit, mais il faut beaucoup de sacrifices. Et nous connaissons beaucoup de problèmes, de difficultés, qui prouvent que cela pourra changer. Ça a changé. Avec vous, les jeunes, je m'en vais. Je ne prépare mon jubilé. Mais c'est à vous de le faire. De faire la différence. Les avocats ne sont pas des voleurs. Tous les avocats ne sont pas des voleurs. Les juges ne sont pas des magouilleurs. Tous les juges ne sont pas des magouilleurs. Il y en a qui prennent la décision de faire mieux. Il y en a qui disent, j'appartiens à une belle profession, la magistrature, l'avocature, il doit faire mieux. Mais on doit nous comprendre, on doit les comprendre. Armer les magistrats de moyens, donnez-leur la garantie de travailler librement et vous verrez. Lors de ma prise de fonction en octobre 2019, j'avais demandé au délégué départemental d'alors de dire à son chef d'intervenir en faveur de la justice à Jérémie. Pas qu'il y ait l'autre monde qui est capable de prendre parce que chef de l'État, tout le gouvernement, c'est carrément bon fonctionnement, système là. Où la magistrat est à la merci de tous, sans moyens, sans prime de risque comme les policiers. Pas pour bon côté que vous arrêtez et puis vous voulez qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Commissaire gouverneur même peur. À n'importe quel moment, vous pouvez révoquer, comme l'autre l'a dit, comme l'autre a parlé du siège éjectable du commissaire du gouvernement. Nos juges n'ont pas la liberté d'action. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais heureusement, les yeux de la population sont là. Certains organismes de défense des droits de l'homme, les techniciens des droits de l'homme sont là. Ils ne devront pas comprendre qu'ils doivent aider, accompagner ces ouvriers de la Basoche, ces ouvriers de la magistrature pour un lendemain meilleur. Merci, votre attention. Bonne chance et long feu à vous. Et bonne fête, mes chers consoeurs et confrères. Merci. Ok, maintenant, c'est le tour du révérend doyen docteur Johanna Sesta. Va intervenir par Zoom, sur Zoom. Et c'est pas, vous êtes bon? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, en 256. Alors, je vais tout d'abord, si vous m'entendez, je vous demanderai d'observer, si vous n'avez pas encore fait, une minute de recueillement à la mémoire de l'ingénieur Paul Chéry, qui vient de nous quitter. Donc, juste un petit moment pour penser à lui. C'est déjà fait. Merci.
Donc, je voudrais tout d'abord saluer tout le monde, parce que je ne peux pas pouvoir tous, mais de loin, je vois que vous êtes très beaux, comme toujours, et aujourd'hui, vous êtes encore plus beaux. Le bâtonnier que je salue vient de vous rappeler que vous êtes bien drapés. Vous êtes, c'est pas le dimanche, mais vous êtes bien endimanchés. Donc c'est intéressant. Je vous salue tous et je ne suis pas aujourd'hui dans la condition idéale pour pouvoir vous parler parce que ma voix, vous pouvez la trouver en way et en raison de ce qui s'est passé. Je voudrais prendre du temps pour saluer tout un chacun et saluer l'assistance, saluer toutes les autorités qui sont ici présentes. Et j'ai appris le juge Dorilas est là et le juge Desmoulins, le bâtonnier et puis le barreau, le représentant du barreau, donc la chorale, la presse, et le secrétaire général, madame la secrétaire, madame Judith. Et je salue tout le monde, je ne peux pas vous voir tous comme je le dis, mais mon cœur vous voit. Donc nous sommes aujourd'hui en train de fêter la CENTIF comme étant le modèle, le patron des avocats, des juges. Et je crois que on vous l'a déjà rappelé, mes prédécesseurs vous l'ont rappelé aujourd'hui. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas vous faire un sermon, mais tout simplement, je vous exhorterai, surtout les nouveaux praticiens en droit qui viennent prêter serment, je vous demanderai de respecter votre serment. Respectez la parole donnée, parce que quand vous prêtez un serment, c'est pour renforcer ce que nous répétons toujours à l'exoge, le respect de la parole donnée. Ce n'est pas seulement pour vous faire voir de beaux vestes, dans de beaux habits, pour aller faire du flafla. Ce n'est pas ça qui est important. C'est vous engager. Parce qu'aujourd'hui, c'est une première étape dans votre vie et de futur juriste. Donc, pour vous approcher du but, comme un peu, vous allez sortir de l'exoge. Et rappelez-vous toujours, vous devez servir la justice, à cause de la justice, à cause du droit. C'est un refrain qu'on doit toujours reprendre. Mais, mon Dieu, la justice est négligée. Donc le droit qui doit nous conduire à la justice n'a pas été respecté, n'a pas été suivi. Donc aujourd'hui, nous avons une responsabilité de ce qui se passe dans ce pays. La honte qui recouvre le visage de ce pays. Tous nous avons une part de responsabilité là-dedans. Et c'est pourquoi vous qui vous engagez aujourd'hui à défendre la justice, le droit, il ne faut pas que ce soit une parole en l'air. Il ne faut pas que ce soit une promesse vaine comme nous avons l'habitude d'en faire et d'autres ont l'habitude d'en faire. Il faut que ce soit une parole
véritable et une parole sûre. Il faut que les gens qui nous observent, les gens qui nous approchent, les gens qui nous regardent faire, ils se disent finalement, nous avons des gens, des hommes et des femmes qui veulent s'engager pour essayer de nous redonner l'espoir. Parce que l'espoir se perd, mon Dieu, dans ce pays. C'est un pays qui se meurt. Il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas tous partir. Nous ne pouvons pas laisser la barque. Nous sommes tous sur le même bateau. Nous sommes sur la même barque. Et comme la devise de la ville de Paris dit, Fluctuat non mergetur. Et ballotté par les flots, est-ce que certainement oui, le bateau national reçoit des vagues, des vents contraires. Le bateau national est face à des difficultés en haute mer. Mais il ne doit pas sombrer. Pour ne pas sombrer, il faut que tous nous mettions la main, nous fassions de notre mieux pour que ce bateau puisse reprendre le cap et arriver à bon port. Donc je compte sur vous, mes jeunes. Vous savez comment je vous aime. Et comme les enfants sortent des entrailles d'une mère, quand j'entends des choses sur des autres exogènes, vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez suffisamment ce qui se passe dans mes entrailles. Donc, faites quelque chose pour moi. Faites quelque chose pour ce pays que vous dites aimer. Tous nous avons nos faiblesses. Et vous croyez en Dieu, ce Dieu nous dit de l'aimer. Dans l'évangile de ce matin, je ne sais pas si vous avez lu l'évangile, mais c'est Saint Jean qui nous le dit, mais peut-être que vous avez pris la messe de cette île. Mais c'est toujours la même chose. Demeurez, n'est-ce pas, en moi, demeurez dans mon amour. Et c'est ça que nous dit le Christ. Pour l'aimer, rester dans l'amour du Christ. Que l'amour du Christ nous guide, nous envahisse. Que l'amour du Christ nous aide, n'est-ce pas, à découvrir l'autre, à aimer l'autre vraiment. Parce que si vous avez l'amour du Christ en vous, ça va déborder et ça va vous donner une joie, non pas pour aujourd'hui, ce matin, en cette fête de cette île, mais c'est une joie parfaite. La joie d'avoir servi à cause des plus petits, la joie d'avoir servi comme l'avait fait cette île, les abandonnés que sont nos frères et nos sœurs haïtiens. Je vous dis bonne chance, je vous dis bonne fête à tout le barreau, tous les collègues, tous les confrères, n'est-ce pas, du barreau de Jérémie. Ils font, n'est-ce pas, de leur mieux pour sauver ce qui peut être sauvé dans la justice. Bien, confessons nos péchés. Le Seigneur est bon, il nous pardonnera. Et que nous puissions reprendre la bonne route pour conduire ce pays sur les voies de la justice, du progrès et de la paix, comme l'a dit l'étudiant là qui a parlé, mais je n'ai pas pu voir qui exactement parce que l'image n'est pas claire. En tout cas, félicitations pour ce jour. Félicitations à vous tous, les nouveaux praticiens. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur veille sur Haïti. Que le Seigneur veille sur le Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous aide, nous parle bonne chance, bonne fête. Je vous aime bien. Maintenant, c'est le tour du secrétaire général de l'école. Nous avons accordé la parole. Ce serait une interrogation. Oui. Puisque
puisque le doyen a parlé, donc je ne devrais plus prendre la parole. Mais juste pour les remerciements et quelques mots circonstanciés. Le magistrat, tout comme le doyen, vous a demandé d'observer quelques secondes de recueillement en mémoire de l'ingénieur Paul Chéri qui est disparu, je dirais prématurément. Ce que vous avez fait, je vous en remercie. Cependant, vous savez, derrière chaque grand homme, dit-on, il y a une grande femme. Et ce matin-là où vous êtes, vous ne pouvez pas être là sans cette femme-là. Le bâtonnier, peut-être pas oublié, n'a pas précisé quelques mots pour mettre à nos villes. Nous sympathisons avec elle aujourd'hui, c'est la femme de Paul Chéri. C'est elle qui a construit cette bibliothèque, cette salle où vous êtes ce matin. Et je profite aussi pour dire cette belle promotion. Vous êtes vraiment belle. Vous êtes vraiment bien endimanchée. Le décor, c'est parfait. Mais c'est une promotion qui a construit cette bibliothèque. C'est la promotion à laquelle appartient aujourd'hui Maître Anoville, qui est avocat militant au barreau de Jérémie. Sa promotion, qui porte le nom de promotion Merci Jospin, a marqué son passage. Ben, vous savez que l'ingénieur Paul Chéri a participé. Il est membre de la grande famille esdogène indirectement. C'est vrai, Maître Anoville a une formation aussi d'ingénieur. Elle est architecte. Donc c'est elle qui a tout pensé avec son mari. Donc, à l'occasion de cette circonstance, je vous demanderai de bien vouloir sympathiser avec elle dans votre manière. Je remercie tout le monde. Le groupe Espoir de l'Église des Arts. À chaque fois que je participe dans une cérémonie où ce groupe-là, il fait vibrer, il fait palpiter mon cœur. Comme dit le bâtonnier, on peut se connaître au paradis et pourtant on est sur terre. C'est pour féliciter une fois de plus le groupe Espoir de l'Église. Et vous êtes vraiment l'espoir de l'Église. Et je demande au lead vocal de ne pas partir, puisque je vois c'est un talent pur. Et on va nous arracher ce talent. Il ne restera pas. Les groupes vont bâtir sur vous. Il a bien chanté. Le comité de la 3e qui a réalisé tout ça, le magistrat qui s'est sacrifié pour arriver ici pour cette cérémonie, ce n'était pas lui qui devrait recevoir la prestation. Puisqu'il y a 3 écoles de droit qui vont prêter serment. En tant qu'administrateur du tribunal, il avait décidé de repartir les tâches en confiant cette prestation à une autre juge. C'est le juge Gay. Mais vous savez que le juge Gay cohabite avec l'ingénieur du côté de numéro 2. Donc frappé de cette mortalité subite, donc elle ne pouvait pas être là. Donc le juge qui était déjà dans son tribunal pour une première prestation, il arrive ici avec quelques minutes de retard. Merci magistrat d'avoir accepté de présider cette cérémonie pour nous. Merci au bâtonnier, son conseil et son équipe, monsieur le secrétaire général, monsieur le conseiller, les avocats stagiaires ici présents. Merci d'être venu à cette cérémonie. La 7e, c'est vrai, c'est votre fête, mais c'est aussi un moment de réflexion. Un moment pour réfléchir sur notre belle profession. Et je profite pour dire aux récipiendaires, vous avez choisi la profession la plus noble, la profession la plus libérale, la profession qui est réglementée par la loi depuis la loi du 24 août 1808. Cependant, aujourd'hui, la profession est critique. La profession est décriée. Donc, comme l'a si bien dit le doyen, vous avez une mission. Vous avez un rôle à jouer dans l'administration de la justice. Vous êtes un élément clé dans cette administration. Les problèmes sont toujours là. Conflits sociaux, violation des droits de l'homme, obstacles à la participation des femmes dans les activités politiques, les violences en période électorale. Donc la société a besoin de protection.
mais vous êtes déjà protégés. Vous avez incentive comme patron, vous avez incentive comme protecteur, donc vous devez agir selon les règles de l'éthique, de la déontologie. Agissez avec prestige, honneur et dignité. Et vous avez une mission délicate, c'est que les droits de l'homme aujourd'hui sont partout. La violation des droits de l'homme aujourd'hui, c'est moderne pour eux. Donc vous devez vous engager pour lutter contre ça. Je veux dire merci finalement aux collaborateurs de l'ISROJ, la secrétaire, les bibliothécaires, le messager, le gardien. Tout le monde participe pour que la cérémonie d'aujourd'hui soit ce qu'elle est. Et enfin, les professeurs qui travaillent à l'ISROJ, les collègues présents ou absents, eh bien, recevez toutes nos félicitations à l'occasion de la CETIV. Je termine pour vous dire bonne fête CETIV. Merci beaucoup. Révérend Père Jomanas Pistache, doyen de l'ISROJ, merci le Bergman, secrétaire général de l'école, Madame Judith Lamour, secrétaire administratif de l'école, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral, Messieurs les bâtonniers de l'ordre, les avocats de Jérémie et servants élèves suppléments du barreau, honorables magistrats des tours et puis télévisés en ligne, parents, amis, alliés, distingués invités, chers impétrants, je me sens rayonné de joie cette année encore dans le cadre de cette cérémonie de prestation de serment de ces 26 jeunes praticiens en droit. L'année dernière, nous avons eu une belle cérémonie à la manière de celle d'aujourd'hui. Je voulais vous féliciter pour cette belle étape. Et cette prestation de serment vous habilite à fréquenter les tribunaux de paix en vue d'approfondir votre connaissance en plus des notions que vous avez apprises de la part de vos professeurs. Donc aussi, vous allez avoir des clients. Je vous conseille de ne pas faire de l'argent votre dénominateur commun. En toutes circonstances, il faut toujours agir avec honnêteté, professionnalisme, tout en respectant les droits en vigueur et les règles déontologiques de cette belle et noble profession. Les nous gagnons, nous nous défendons. Nous concluons à défendre. Fort souvent, nous qui avons fréquenté le tribunal de paix, c'est les gens qui ont faible revenu, faible moyen. Nous ne pouvons pas prendre l'argent dans mettre tout des parties. On a des cas, l'autre confrère qui est en face, on a dit, bon, nous ça c'est l'argent, l'eau vérita, l'eau bata, l'eau manio, la plaque dans ça qui pour le bas, et puis l'autre confrère qui est en face, on dit, ah, cher. Banaliser bagay ça, non? Ah, pour qu'à défendre nous $2 000, bel costume qui s'ouvre. Pour répéter les paroles qui se cassent, c'est avec de l'argent pour faire oublier la mamie. Mais si vous prenez le bagage, ça, c'est un piège. Et nous conseillons autour pour ne pas rentrer dans un litige avec le magistrat. Parfois, on doit qu'on demande pour demander au magistrat, et malgré un bon droit, ou elle pas accordé au lit, les gens n'ont pas besoin de jouer, ou pas besoin d'avoir un problème avec elle, parce que on dit fort souvent la défaite du droit est provisoire. Le droit peut dire, devant le tribunal de paix, les ça va faire recours devant le tribunal civil. Ou pas notre confrère tout en façon, parce que le marché n'est pas un marché monopole. Vous allez avoir d'autres concurrents. Il faut nous respecter. Tout d'abord, nous former dans l'école catholique son père qui doit aller à l'école. Vous entendez, tout ça se dit non là, parler de l'église. Il faut nous avoir pitié pour nous défendre. Nous allons dire non, bagage qui est arrivé dans le tribunal là, quand je vais me diriger à tout derrière moi.
Il y a un monde qui a un problème, ils ont arrêté son cas d'escroc. Il était 78 000 gouttes. Madame ni dégagé, il portait 10 000 gouttes. Badge, bon avocat ou un fond de pouvoir, ou un praticien qui est en dit Mapedo pour la guerre Mario. Les n'a regardé pour nous combien l'argent prêté, c'est 7500 gouttes qui étaient 2500 gouttes qui étaient disparues. Ça veut dire, le défenseur a dit, il mettait costume sur lui, pas pour notre tribunal, pas pour remettre. Alors, ouais, il doit 78 000 gouttes, il est en prison, il a battu pour mettre dehors, malheureusement, il a 10 000 gouttes, 2500 gouttes qui étaient disparues. Le bras là, quand il a construit petit, son bras, il dit, par contre, qui ça le bras, il bail petit à manger, c'est le juge là qui dégage, qui font gens pour voyer la vie de la caille. Alors, nous conseillons nous, pour ne pas agir, même gens avec l'autre. Aujourd'hui, c'est la fête des Saints, le saint patron des avocats. Il est également le saint patron des Bretagne. Bretagne, c'est une ville française. Pourquoi le nomme-t-on patron des avocats? Son nom complet est Yves Elory, Decker Martin, ou Yves Détruquier. Il est interprète et officiel du diocèse d'Étrequier. Il a consacré sa vie à la justice et aux pauvres et a été canonisé le 19 mai 1347 par le pape Clément VI. Il est le saint patron de toutes les professions de justice et particulièrement des avocats. Fils d'un pauvre chevalier breton, Yves Elory de Kermatin est élevé par sa mère. Il étudie à l'Université de Paris les arts, les lettres et la théologie. D'Orléans, avant de rentrer dans sa terre natale. Il est nommé curé à Trequier, puis officiel à Trequier, suite à de nombreuses discussions avec des moines franciscains. Il décide de partager ses ressources avec les pauvres. Sa vie et son action et ses actions sont connues par les actes écrits des procès, des copies, des dépositions ou des témoins pour son procès. À l'instar de Yves, vous devez agir de manière digne avec les pauvres, car ils n'ont pas choisi leur sort. Éloignez-vous de la corruption, car notre système judiciaire est décrié tant par nos concitoyens